Alors, bonjour, donc on vient vous demander, on est le service, le service de santé au travail, interentreprise, et donc vous êtes une crèche. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Absolument. Alors en fait, exactement, on est une crèche associative. En fait, notre association gère deux structures, une micro-crèche de 10 places et ce multi-accueil de 40 places. D'accord. Et du coup, vous avez combien d'enfants à accueillir? Alors habituellement, sur cette structure-là, on a la possibilité d'en accueillir 40. Là, actuellement, notre réouverture est intervenue ce lundi, 25, et nous accueillons jusqu'à 10 enfants maximum. Quant à notre micro-crèche de 10 places habituellement, nous n'avons pas pu réouvrir la structure par manque d'effectifs, tout simplement. Vous aviez combien de salariés dans la structure? Alors sur la micro-crèche, on a 3 personnels à temps plein et 1 personnel à mi-temps. Mais en fait, on n'a plus qu'une salariée à temps plein sur la micro-crèche, puisque d'autres, pour des raisons familiales, n'ont pas pu reprendre leur activité professionnelle. Et donc, il nous était impossible de réouvrir. On avait prévu de réouvrir la structure pour 5 enfants sur les 10 habituellement. Et donc, ce n'était pas possible de réouvrir avec seulement un personnel présent sur la structure. Et concernant la réouverture, vous avez eu combien de temps pour la préparer en fait? Alors ça a été assez compliqué parce qu'effectivement, théoriquement, on devait rouvrir le 11 mai, comme annoncé par le gouvernement. En fait, nous avons fait le choix de décaler notre ouverture de 15 jours pour mieux nous préparer. Donc la préparation a été quand même assez longue, assez compliquée. Tout était à mettre en place, tous les protocoles. On était en attente d'instructions de la PMI, notamment. On a reçu des instructions tardivement, parce que même avait justement les éléments tardivement également. Donc c'est vrai que voilà, avec le concours également de la mairie, de la CAF, les instructions de la PMI, et toutes les instructions gouvernementales et tous les décrets qui passaient petit à petit, et bah, du coup, on a mis en place notre réouverture, mais voilà, en se laissant un délai de 15 jours supplémentaires. Et donc, à quel moment vous avez sollicité le service de santé au travail? Alors en fait, dans un premier temps, nous avons souhaité mettre en place des conditions de reprise qui étaient identiques à celles de nos partenaires qui rouvraient le 11 mai, donc en l'occurrence toutes les crèches municipales. La condition principale, pour les salariés en tout cas de notre association, ils nous ont donc clairement fait la demande, c'était la possibilité d'être testés. De passer un test sérologique. Donc à partir de là, quand on mettait en place tous nos protocoles, je me suis mise en rapport avec notre médecin référent, le docteur Folio, pour justement voir un petit peu avec elle la procédure, comment pouvoir faire tester les salariés de notre association, tout mettre en place, appeler les laboratoires, les résultats, voilà. Donc c'est à partir de là que ça a démarré, et puis dans le même temps, on a également échangé avec le docteur Folio, notamment pour qu'elle valide certaines données, prise de température à l'arrivée, enfin voilà, des choses qui concernaient les salariés. Et du coup, je crois qu'il y a une assistante du travail qui s'est déplacée? Alors absolument, donc le docteur Folio en fait m'a conseillé de me rapprocher de l'assistante du travail, Madame Doma. Donc je l'ai contactée immédiatement, elle m'a remis énormément de fiches, de protocoles, de documents qui pouvaient nous être très utiles pour notre ouverture. Donc j'ai pris tous les documents qu'elle pouvait nous donner et qui pourraient nous servir. Et en fait, elle m'a expliqué par téléphone qu'elle avait la possibilité de se déplacer sur site. Donc comme on était dans le cadre de notre préparation à la reprise, nous avions 2 pré-rentrées qui étaient prévues. J'ai sauté clairement sur l'occasion et en fait j'ai demandé à Madame Doma de se déplacer et de venir à notre pré-rentrée. Et du coup, elle a pu aussi rassurer les salariés. Vous avez fait des réunions? Alors très clairement, oui, effectivement. Donc on a commencé déjà par une visite de nos locaux. Donc elle nous a conseillé sur les différentes choses à mettre en place. On lui a remis toutes les fiches Covid et protocoles pour qu'elle puisse les examiner, nous donner son point de vue. Et ensuite, les salariés sont arrivés et en fait, on a demandé à l'assistante du travail de participer et puis de laisser la possibilité aux salariés de poser des questions si elles en avaient. Elle a également insisté sur le fait que chacun pouvait également bénéficier d'une consultation avec un psychologue, la psychologue de la médecine du travail. Donc pour nous, c'était aussi important que les salariés puissent faire cette démarche-là, parce que l'idée, c'était quand même principalement que nos salariés puissent être rassurés. Voilà. Et avoir une reprise un peu dans les meilleures conditions. Et puis derrière, on a eu un temps de réunion. Et donc, Madame Doma est restée présente pendant toute la réunion, est intervenue, a pu répondre à certaines de nos questions, a soulevé certaines problématiques.
Donc tout cet échange a permis d'avoir une reprise un peu plus sereine. Bon, mais de tout ce que j'entends, donc vous vous êtes senti quand même soutenu par le service et Oui. les salariés aussi alors. Oui, clairement. C'est vrai que ce soit là actuellement comme par le passé, hein, c'est vrai qu'on n'a jamais hésité à se rapprocher de notre centre de médecine du travail. On a toujours été bien guidés. Et puis là plus que jamais, effectivement, parce que ce soutien était vraiment précieux. Comme il a fallu tout mettre en place de A à Z, ça a été un vrai soutien. Au jour d'aujourd'hui, après quelques jours d'ouverture, là vous avez eu des difficultés, vous pensez qu'il faut réadapter des choses, vous auriez encore besoin d'intervention? Alors là, dans l'immédiat, c'est peut-être un petit peu tôt pour encore l'évaluer. On avait prévenu l'équipe qu'effectivement, on avait mis en place tout un tas de protocoles, mais que ça restait encore de la théorie et qu'il y aurait la pratique. Et qu'effectivement, en ouvrant la structure, on se rendrait forcément compte qu'il y a des petits ajustements à effectuer. Donc là, on en est encore à cette période où on réajuste un petit peu, on se rend compte que c'est peut-être mieux de procéder comme ça. Donc le premier jour a été difficile pour les équipes, nerveusement je pense aussi, parce que voilà, il y a peu d'enfants accueillis, beaucoup de professionnels présents, mais en même temps tout un protocole qui est très lourd et qui est très anxiogène. Donc c'était vraiment une première journée un petit peu compliquée, et là ça y est, on est déjà un petit peu plus dans la routine, les habitudes, les enfants aussi reprennent le rythme, parce qu'il y a eu une interruption quand même. Finalement, c'est ceux qui s'adaptent le plus vite, les enfants. Oui, souvent, finalement. Effectivement, ils ne sont pas réfractaires au changement comme nous, on peut l'être. Finalement, ils sont plus souples. Donc voilà, on est encore un petit peu dans cette période où on tâtonne, mais les choses vont de mieux en mieux. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et puis, voilà, on reste à votre disposition pour la suite. Je vous en remercie.